Pourquoi attendre? Comment garder vos enfants dans votre équipe? Votre adolescent lance son sac à dos sur le comptoir de la cuisine avec un peu plus de force que d'habitude. Un écho retentit dans toute la pièce. Lorsque vous demandez à votre fils de vous parler de son dernier débordement, vous découvrez la source de son agitation, frustration, désappointement et colère de ne pas obtenir de temps de jeu dans l'équipe, pour la 3e année consécutive. Peu après avoir réussi à faire partie de l'équipe en 2e essai, votre fils entend son entraîneur lui dire que, selon lui, ses performances ne sont pas encore assez améliorées pour faire partie des joueurs de départ. Votre fils ne comprend pas pourquoi, après tous ses efforts, il doit attendre une autre année avant de jouer à la position convoitée. Comme parent, il est parfois difficile d'être patient. Cependant, à mesure que vous avancez dans la vie, vos enfants observent vos moindres gestes. Par conséquent, ce qui importe le plus pour leur enseigner la patience et la persévérance est de pratiquer vous-même ces qualités. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je mettre en pratique des qualités que je ne possède pas? Vous pouvez commencer en prenant un engagement de prier et de lire la parole de Dieu quotidiennement. La patience n'est pas quelque chose qui arrive tout simplement un jour, c'est une partie de fruit de l'Esprit de Dieu à l'œuvre en vous, Galates 5 verset 22. Plus vous connaîtrez Dieu, plus vous discernerez la direction de son esprit dans les activités journalières. Céder au Saint-Esprit dans des situations qui vous frustrent ou vous inquiètent accroîtra votre patience. Il peut être difficile de voir vos enfants endurer des épreuves sans perdre votre patience. Anne et David Harper, à travers leur écrit, suggèrent de vous poser les questions suivantes quand vous êtes tenté de répondre sans réfléchir aux problèmes de vos enfants. 1. Suis-je en train d'essayer de contrôler le bonheur de mes enfants? 2. Suis-je orgueilleux? Mon image est-elle liée au succès de mes enfants et à leur réalisation? 3. Suis-je impatient devant le manque de persévérance de mes enfants? 4. Suis-je sensible au Saint-Esprit et à l'esprit de mes enfants? 5. Suis-je trop fatigué pour aider mes enfants? Si vous avez répondu oui à une question ou plus, les Harper recommandent que vous preniez un temps d'arrêt indispensable pour parler à Dieu et lui permettre de vous montrer comment réagir avec patience. Les Harper font des recommandations à partir de leur expérience, parce que l'exemple du joueur découragé par son entraîneur est l'histoire vécue de leur fils, David. Comment les Harper ont-ils traité la situation? Au cours des années, ils ont appris des principes non seulement à appliquer à leur vie, mais à enseigner à leurs enfants. Tout comme Dieu vous raffine afin que vous compreniez qu'il est celui qui règne et qu'il demeure fidèle, il est aussi celui qui raffine vos enfants. Les Harper ont écrit, « Dans notre culture en constant changement, nous avons peu de tolérance quand vient le moment où il faut attendre ou rester en retrait, nous voulons remplir notre temps, faire les choses maintenant. » Cette incapacité à attendre est particulièrement vraie quand nous voyons les autres tellement loin devant nous. Nos enfants doivent savoir que leur vie ne tourne pas autour d'eux, mais qu'elle consiste à connaître Jésus et à vivre pour lui. Développer des stratégies pour aider vos enfants à porter leur attention sur Jésus et à attendre son temps exige que votre propre courbe d'apprentissage soit bien visible. Les Harper vous offrent ces quelques conseils. 1. Soyez sensible à l'esprit de vos enfants. Apprenez à reconnaître les mots non dits et les larmes non versées. Cela vous aidera à identifier les moments où vos enfants sont dans le besoin. 2. Veillez de l'empathie pour eux sans toutefois amoindrir l'importance des gens placés en autorité. Exprimez de la compassion à vos enfants avec des commentaires, tels que « Je peux comprendre ta colère », mais n'amoindrissez pas les symboles d'autorité, enseignants, entraîneurs ou autres parents, dans leur vie. 3. Racontez des exemples d'histoires similaires qui ont connu une fin heureuse. Si vous n'avez aucun exemple d'histoire similaire, racontez à partir de l'histoire de quelqu'un d'autre à qui Dieu a répondu en son temps. Par exemple l'histoire de Joseph et d'Élie dans la Bible. 4. Conduisez vos enfants vers la parole de Dieu. Proposez-leur des écritures qui réaffirment la bonté de Dieu et sa providence. Psaume 119 versets 92 à 93 dit « Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » 5. Aidez-les à saisir un aperçu du dessein de Dieu et de son plan d'avenir. Enseignez vos enfants à regarder au-delà de leurs circonstances qui forment leur caractère à la ressemblance de Christ. 7. Encouragez-les à faire confiance à Dieu pour le résultat. Les enfants ont besoin de comprendre que Dieu ne permettra rien qui ne concourt pas à leur bien. La meilleure façon de leur montrer est en faisant vous-même confiance à Dieu dans les circonstances de tous les jours, surtout lorsque vos enfants doivent persévérer. Alors que vous et vos enfants pratiquez la patience ensemble, prenez courage dans l'heureuse confession du psalmiste, « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants »
Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 27 versets 13 à 14.